Bonsoir. Nous sommes début juillet, synonyme de vacances, de fêtes également sur le littoral et bien sûr à Monaco. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de votre association Be Safe Monaco? Parce qu'il faut faire attention en sortant de soirée toute l'année, mais particulièrement l'été, où comme je l'ai dit, c'est une période festive. Quels sont les objectifs de Be Safe Monaco? Alors les objectifs de Be Safe Monaco sont toujours les mêmes, bien évidemment, de vérifier que tout le monde reste et rentre chez eux en sécurité, que ce soit les personnes qui montent dans les voitures, des personnes qui ont bu, ou que ce soit les conducteurs ou les conductrices. Oui. Il faut prendre ça en compte que toute l'année, il faut faire attention, comme vous l'avez très bien dit, mais particulièrement l'été parce qu'on boit un peu plus, surtout avec la Coupe d'Euro. Ouais. Donc je pense qu'on est amené à boire un peu plus, surtout si la France gagne. On est amené à sortir plus tôt, rentrer plus tard. Donc c'est vrai qu'il faut quand même pas lâcher les efforts qui sont faits toute l'année. Et il faut rester focus sur l'idée de rentrer en sécurité avec Be Safe, avec des taxis, par n'importe quel moyen, mais ne surtout pas prendre la voiture ou autre moyen de locomotion si on a trop bu. Oui, parce que vous proposez des services d'accompagnement, hein, c'est ça? En période creuse, on va dire l'hiver, on est sur le vendredi, samedi et uniquement une navette qui ramène sur Monaco et communes limitrophes. Et depuis juin, qu'on a reçu une nouvelle navette d'un don de Monsieur Grosoli et sa femme Emilia, qu'on a reçue, ça a été pour nous l'extase, hein, je vous le dis honnêtement. Deux navettes, ça y est, notre association grandit, notre garage de navettes aussi grandit. Et maintenant, nos navettes ramènent donc en période estivale, les deux navettes du mardi au dimanche inclus, de minuit à 5h, elles sont disponibles. Il y aura une navette qui sera disponible uniquement sur Monaco intramuros, donc qui fera les trajets que de Monaco à Monaco. Et l'autre navette sera exclusivement réservée pour prendre sur Monaco et ramener sur les communes limitrophes. Et notre limite, c'est les 4 chemins au niveau de Roquebrune-Capartin et au niveau de Beaulieu. Alors, la France est championne d'Europe. J'ai beaucoup trop bu. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un numéro de téléphone. C'est avec les boîtes de nuit qu'on se met en contact. Comment ça se passe? Alors, vous pouvez prendre contact au niveau des établissements de nuit aussi, mais vous pouvez aussi également prendre votre téléphone, aller sur notre compte Instagram. Il y a le numéro pour la navette Intramuros, Monaco Intramuros, qui est directement mis en biographie de notre Instagram. Aussi en story, on le publie tous les soirs, etc. Et ensuite, on a le numéro aussi qui est réservé à la navette spéciale pour les communes limitrophes. On a 2 numéros distincts. 2 numéros distincts. Depuis 2017, quelles sont les grandes actions menées par Be Safe Monaco? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2017? Alors, je pense qu'on peut dire qu'on a peut-être fait évoluer un peu les esprits, fait prendre conscience à beaucoup de gens que le danger de l'alcool au volant est réel. C'est un fait. On l'a vu malheureusement dans l'année 2023 qui a été horrible au niveau des nombres de décès sur la route liés à l'alcool. Et surtout quand on voit tous les moyens qui sont mis en place par le gouvernement, par la police, par les pompiers, par les établissements de nuit et par Be Safe, c'est vrai qu'on se dit que le travail n'est pas fini et que Be Safe sera là tant que les gens auront besoin de nous. Et je pense que notre plus grande satisfaction, c'est que les gens nous prennent au sérieux, qu'une société, une grosse société comme la Société des Bains de Mer nous fasse confiance et nous aide. Grâce à eux, nous avons eu le 2e chauffeur pour la 2e navette qui a été pris en charge financière par Monsieur Stéphane Valéry. Qu'une grosse entreprise comme le Touya aussi nous fasse confiance, que en fait toutes les grandes entreprises monégasques, privées ou publiques, nous fassent confiance, et que même le gouvernement se rende compte que c'est un problème de société à part entière, et qu'on travaille main dans la main avec tous les organismes de Monaco, et particulièrement la police aussi, qui sont, je pense, soulagés qu'on soit là aussi tout l'été pour éviter de laisser ces personnes rentrer en état d'ébriété et d'avoir une très mauvaise nouvelle le lendemain matin. Be Safe Monaco, d'ailleurs, prend de plus en plus d'importance. Vous avez parlé du partenariat avec la SBM, il y a aussi celui avec l'IUM. Vous prenez de plus en plus d'importance? On prend de plus en plus d'importance. Je pense qu'on se le doit à nous quand même un peu, parce qu'on a fait du bon travail. Mais on le doit aussi, malheureusement, aux tragiques accidents qu'il y a eu ces dernières années. On pense notamment à Alexis qui est décédé le 15 juillet 2017, à la suite de laquelle on a décidé de fonder notre association avec les filles. Mais il y a aussi tous les décès qu'il y a eu l'année dernière qui ont fait prendre conscience aux gens que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ça arrive à tout le monde et que ces clients peuvent sortir des établissements de nuit dont on fait partie,
que ces personnes-là, si on les avait peut-être essayé de les convaincre à ce moment-là de ne pas prendre la voiture, peut-être qu'ils n'auraient pas prise. Après, attention, on ne peut pas empêcher quelqu'un, on ne peut pas le forcer à nous suivre, on ne peut pas le forcer à souffler. Sûr. Il n'y a que la police qui est capable de faire ça, et je pense que la police ne peut pas faire du cas par cas. Et c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec eux pour essayer de leur donner de plus en plus d'informations sur les personnes, par exemple, qu'on a croisées en état d'ébriété et qui peuvent être un danger pour les autres et pour eux-mêmes. Et je pense que c'est une grosse prise de conscience qui a été faite en principauté. Et ça prouve encore une fois la légitimité de notre cause et de notre combat. Dernière question, quel message vous voulez faire passer à ces jeunes, et même moins jeunes, qui vont peut-être prendre des risques et faire courir des risques aux autres cet été? Alors, je vais m'adresser directement aux parents. Je pense que oui, jeunesse doit se faire, mais la jeunesse ne doit en aucun cas mettre en danger la vie de vos enfants. Et aux jeunes, je leur dirais, si vous aimez vraiment vos parents, s'il vous plaît, ne faites pas en sorte que le lendemain matin, il y ait quelqu'un qui leur annonce une très mauvaise nouvelle, que vous soyez à l'hôpital ou que malheureusement il y ait eu un événement tragique. Et même si vous aimez vos amis, vous-même et vos familles, essayez de vraiment faire le bon choix. BeSafe est là, pour ceux qui ont la chance d'avoir BeSafe, ou pour ceux qui ne sont pas sur Monaco. Il y a toujours une alternative pour rentrer chez soi en sécurité, et je pense que les moyens sont mis en place, en tout cas sur Monaco. J'espère que le message sera passé. Camille Gottlieb, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.